Vous avez déjà regardé le dessin animé La Belle au Bois dormant? Vous savez, Majesté, je n'ai pas le droit de parler à des inconnus. Mais vous et moi, nous nous connaissons. Oui, mais est-ce que vous l'avez vraiment regardé? Est-ce que vous avez déjà vu à quel point les décors sont incroyablement beaux et incroyablement originaux, surtout à l'époque de leur création? Ouais, enfin, ouais quoi. Et vous vous êtes déjà demandé pourquoi ce design? Ouais, non, ça pas vraiment en fait. Non. Trop bien, alors c'est parti! Donc les décors de La Belle au Bois dormant, ce sont ces œuvres magnifiques au style très puissant, avec un aspect très graphique, beaucoup de lignes verticales et horizontales, des buissons cubiques, beaucoup de formes géométriques en somme, et aussi moult détails. Et ce style-là, on le doit à un artiste en particulier, un artiste nommé Eywind Earle. Donc, avant de répondre à cette fameuse petite question de pourquoi ce design, on va s'arrêter 2 minutes pour faire sa connaissance. Donc Eywind Earle est né en 1916 aux États-Unis. Il est le fils d'un artiste très reconnu à l'époque, mais aussi connu pour son caractère, on va dire, un peu particulier. Et du coup, quand le petit Eywind Earle a 8 ans, son père, qui est séparé de sa mère à ce moment-là, décide de l'emmener avec lui pour un petit week-end entre boys. Oh, c'est sympa ça. Le problème, c'est que ce week-end va durer 4 ans. Et un week-end qui devient 4 années, sans le consentement de la maman, même si je l'ai pas trop sous ces termes, je trouve que ça ressemble quand même vachement à un enlèvement de cette histoire. Ah oui, c'est moins sympa là du coup. Les voilà donc partis pour un tour d'Europe, pendant lequel le père d'Eywind va lui imposer de dessiner tous les jours. Le petit Eywind n'a pas vraiment le choix, et en plus, il n'aura pas le droit de jouer avec d'autres enfants en dehors de l'école. Comme ça, on est sûr qu'il fera ses petits devoirs. Et donc au bout de 4 ans, il va se révolter, s'échapper et retourner aux États-Unis pour rejoindre sa mère. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, aux États-Unis, c'est la Grande Dépression, et la Grande Dépression, c'est vraiment pas le meilleur moment pour tester les États-Unis. Et poussé par la faim, Eywind va très vite utiliser son talent pour l'art pour débuter une carrière dans ce domaine, faire vivre sa famille, avant d'arriver en 1951 chez Disney. Ah ça y est, elle a fini. C'était long là, non? Après quelques années à travailler sur les décors de divers dessins animés de Disney, donc il a fait notamment des décors sur Peter Pan, La Belle et le Clochard, et de nombreux courts-métrages, Walt Disney va décider de faire appel à lui parce qu'il est très impressionné par son style, pour créer du coup le style visuel des décors de La Belle au Bois dormant. Donc c'est la première fois qu'un artiste applique son style quasi tel quel à un film du studio. Donc avant ça et après ça, les artistes vont adapter leur style pour se plier aux exigences du studio, qui aura créé son propre style. Donc Eywind Earle est aussi à l'origine des couleurs du dessin animé, et une grande partie des images clés lui sont dues également. Il aurait même lui-même affirmé qu'il aurait peint ou au moins touché chaque peinture créée pour le film, ce qui est colossal. Mais pour son époque, son style sera considéré comme outrageux. What Eywind wanted to do seemed at the time pretty outrageous. Et tout le monde chez Disney ne sera pas spécialement emballé par cette nouvelle direction artistique, notamment les animateurs qui estimaient que le décor volait la vedette au personnage, et en plus ils vont devoir retravailler leur propre style de dessin, qui est du coup beaucoup trop rond pour les décors du coup qui sont beaucoup plus anguleux que les décors habituels de chez Disney, et du coup le style très rond de l'époque ne matche plus du tout avec ça. Mark Davis, qui est l'animateur d'Aurore et de Maléfique, retravaillera notamment sur les chara-design pour les rendre plus rectilignes, et donc ça c'est les versions que nous on connaît. Pour adapter son dessin au service de l'histoire de La Belle au Bois dormant, Eywind Earle s'est beaucoup inspiré d'œuvres médiévales, notamment de tapisseries de cette époque. Vous pouvez notamment voir sur ce tableau une des inspirations qu'ils ont utilisées pour la chaumière des 3 fées cachée dans la forêt. Vous voyez un des premiers concepts et la version finale telle qu'on la voit dans le dessin animé. Mais il s'est aussi inspiré d'artistes comme Van Eyck, Peter Bruegel, mais aussi Dürer et Botticelli, et quelques œuvres d'art asiatiques. Ce qui va nous donner des éléments très plats, très détaillés, accompagnés de ce côté très géométrique qu'on retrouve beaucoup dans l'art moderne, qui était une source d'inspiration assez importante de ces années-là, les années 50. Il va donc ainsi mélanger le passé et le présent dans un style unique et extrêmement reconnaissable. Et pour finir d'expliquer l'origine de ces décors, laissez-moi vous donner quelques détails techniques. À cette époque, bien évidemment, pas de numérique, tout est fait à la main, et tous les décors que vous voyez sont des peintures faites sur tableau à la gouache, et Eywind Earle, qui par son soin apporté au détail a dû former de nombreuses personnes, a laissé derrière lui quelques tutoriels sur sa technique. Du coup, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc il commence par des aplats, notamment les silhouettes aux formes très géométriques, et il va ajouter couche après couche la masse de détails requise pour arriver au résultat final. Ce qui prenait globalement à l'époque pour un décor disneyen environ une journée, va passer entre 5 à 10 jours par décor, ce qui est énorme. Il a fallu 6 ans aux artistes pour finir leur travail, et ce dessin animé a coûté si cher à Walt Disney que celui-ci a décidé de ne plus jamais baser un dessin animé
animés sur le style d'un seul artiste et de ne plus jamais se lancer dans un projet aussi ambitieux et aussi coûteux. Et même si à l'époque la critique considéra que le dessin animé avait une histoire trop simple, un style trop froid, notamment par sa géométrie et sa palette de couleurs du coup assez grisâtre et assez verdâtre, et des personnages du coup beaucoup moins ronds donc moins attachants, ça reste que ce dessin animé est encore à ce jour visuellement un des plus beaux de Disney. Il aura notamment beaucoup inspiré d'autres dessins animés Disney, donc comme Pocahontas par exemple, La Reine des Neiges aussi, beaucoup plus récent, et de nombreux artistes. Voilà. Donc c'est déjà quand même plutôt pas mal. Vous connaissez maintenant l'origine de ces designs, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre plus beau pouce en l'air. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.